Micro. Il faut des jeunes pour convertir. Une petite seconde. Je dis ça, mais Bon, tu viens aux étangs régulièrement? Comment tu t'appelles déjà? Billy, Billy, de Vitré. Tu viens régulièrement ici, depuis longtemps? oui, depuis le début que j'ai cette voiture, là, j'apprécie beaucoup. C'est gentil à toi, c'est gentil. Donc on a devant nous une Porsche. Ça, tout le monde l'a vu, une Carrera S4. C'est ça? 4S, 4S, pardon. 4 motrices donc, 4 roues motrices, c'est pour ça qu'il y a un 4. voilà, et le S, le châssis sport et sport. Châssis sport, c'est-à-dire châssis allégé, Ouais, renforcé, oui, et un peu plus large. un peu plus large que les autres. Et la boîte j'aimerais bien. Tiptronic, ce qui fait que je n'ai pas de pédale d'embrayage, j'ai juste soit au volant, ou soit c'est automatique. D'accord, on va regarder ça de plus près. Donc cette boîte traumatique, c'est ça? Pardon, excuse-moi. Je suis pas un spécialiste des Porsche. Tiptronic, c'est ça? Voilà, Qui permet donc de passer les vitesses au volant, je vais les passer en montant et les passer en descendant aussi. comme on veut. On peut programmer avec. Et forcément, malheureusement pour les sportifs, il n'y a pas de pédale d'embrayage. Il n'y a pas de pédale d'embrayage. Alors il y en a qui s'y n'aiment pas trop, hein, ça. Non, personnellement, c'est ma 4e Porsche, et c'est la première que j'ai comme ça, et la prochaine ne sera pas comme ça. C'est moi qui a fait des courses de moto en vitesse, j'étais habitué à dévoyer. On a fait des courses de moto, ça je savais pas. Ah si. À quelle époque? Dans les années 73-74, j'ai couru à Saint-Germain-sur-Rue, j'ai couru au Mans. Course de côte? Au Mans aussi, t'as fait quoi? Vol d'Or? Non. Comment ça s'appelle? Le Challenge Ramoaka, c'est une époque de bon sport. À l'époque, tu courais sur quelle bécane? Alors une 750 Honda qui était préparée en Mick Japoto. Ah, les fameux Japoto. On gagnait 2 fois hein, le bol d'or, je crois, dans 73 et 72. Voilà, c'est ça, ouais. Et un truc marrant, c'est lui qui a pris le départ à côté de moi parce qu'on courait après la moto, un système de véhicule. On était à côté. Pour démarrer? Voilà, ouais. Et celui qui était juste à côté de moi, c'est un ancien ministre. Ah bon? Un ancien ministre? Oh, ça m'intéresse. Qui est président du, comment ça s'appelle, président de la région PACA, qui est Christian Estrosi. Ah oui, c'est vrai, bah oui. Christian Estrosi. Un très bon pilote moto. Très très bon. Il a fait après des grands prix pour Pernod. Yamaha. Hein, sur Yamaha, je crois. J'ai un petit peu de tout, j'ai connu sur Kawasaki aussi. Ok, on va revenir en voiture, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Cette Porsche, donc elle est récente, elle date de quand? 2002. 2002. Bon, elle n'est pas très vieille. Ah, quand même, ça commence à dater quand même. Hein. Elle a quoi, plus de 15 ans? Oui. Bah, l'avantage, c'est que quand on achète, la carte grise, elle est divisée par 2. Ah bah oui. Pourquoi ça fait combien de chevaux? La carte grise fiscaux? 24 pour Monsieur le Président. Ah, 24 chevaux. Bon, la puissance de cette voiture? Alors, il faut dire que ce n'est pas une Porsche française, c'est une Porsche qui arrive d'Allemagne. Donc, elle fait 385 chevaux. Pourquoi tu le précises ça? Elles sont plus puissantes en Allemagne? Elles sont différentes, c'est tout. Elles sont différentes. Si tu vas à l'assurance avec la carte grise 24 chevaux, ils vont te dire, bah non, on n'a pas ça dans le truc, parce qu'elle n'existe pas en France. Donc elle n'a jamais été vendue en France, modèle. Voilà, comme beaucoup de Porsche, il y a plein de séries spéciales ceci, spéciales cela. Et comme je la voulais absolument en jaune, c'est ma première que j'ai en jaune, j'ai eu le rouge, j'ai eu du noir, et ma moto elle est jaune, je te l'amènerai un jour. J'ai un VMAX préparé. Bon. Donc tu es plus en Porsche, tu es un porschiste convaincu, on va dire. Oui, mais j'aime tout. Je suis pas du tout raciste. Même mon copain là, qui a la Buick bleue, là, ça comprend. Je peux tout pour faire un monde. Oui, absolument. C'est comme on dit, comme on dit quelquefois, hein, on dit qu'il y en a qui n'aiment pas Marquez, qui n'aiment pas Lorenzo. Mais heureusement qu'ils sont là, parce que grâce à eux, Monsieur Rossi, quand même, lui, c'est plus cool. Ok. Bon, bref. Donc cette voiture, on a des équipements assez performants. Je vois qu'on a des 4 freins à disque, bien sûr, percés. Oui, et ce qui n'est pas d'origine, c'est l'aileron arrière de GT2. Un accessoire. C'est un accessoire, ce qui fait qu'on ne pourra jamais la trouver en maquette. J'ai 4000, chez moi j'ai 4000 petites voitures moto. 4000 miniatures tu as chez toi. Voilà, Il faut qu'on aille chez toi un de ces 4. avec grand plaisir, et je crois que le prochain
la prochaine revue là, de Rennes Automoto, je crois qu'il y a un reportage sur moi. Ah, bah tu sais qu'il y a la revue Automoto, on la distribue gratuitement ici, hein, tous les 3 mois, je crois que c'est tous les 3 mois qu'elle apparaît. Voilà. Donc tu t'es fait plaisir avec cette voiture, je pense. Est-ce que tu es déçu ou tu t'attendais à quoi en achetant cette voiture? Tu fais du circuit avec un peu? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Et ce que je lui reproche, c'est ce que je te disais tout à l'heure, la patte qui c'est pas du tout sportif. C'est pas du tout sportif, donc tu regrettes un peu cette boîte. C'est mieux en manuel quand même. Absolument. La boîte. Pourtant, sur la 911, dès l'origine, ils ont sorti des boîtes automatiques. De tout temps, il y a toujours eu des boîtes automatiques sur les 911. Oui, c'est Sur vrai. les évolutions de la 911. Oui, c'est vrai qu'il y en a. Un peu moins quand même, mais c'est vrai qu'il y en a plein. Hein. Mais personnellement, pour un mec qui a la condition comme moi, ça ne correspond pas du tout avec les éléments. Tu la vends? Non? Oui, oui, je la vends. Tu vas à la vendre? Ah, ça peut intéresser personne. Pour acheter justement la même, mais en Batman ou Calimont, je sais pas, comme j'ai une fond ici. Là, Combien ça peut valoir une voiture comme ça peut intéresser les gens ici? oui, entre. Il y en a une, il y a une blonde là, qui est intéressée par ta voiture. Lui, elle a dû essayer d'ailleurs. Bon, elle n'a pas essayé le pilote, mais elle a essayé la voiture. D'accord. Et donc, ça vaut combien? Ouais, entre 27, 28 et 30 000 euros, ça dépend dans les taxis. Hein. C'est 996. Hein, 996. On va détailler, je peux m'asseoir à l'intérieur? Tu l'as déjà fait, je crois. Je l'ai fait une fois, c'est vrai. Voilà. Dans le cadre d'une sortie Papa 35. Donc on a rappel, on a du jaune aussi à l'intérieur. Oui, ce qui a été fait On a un après. rappel, ça a été fait après? Approche-toi de moi. On puisse dialoguer. Alors ça, c'est pas d'origine alors? Oui, absolument. Absolument, ouais, j'ai mon voisin, c'est un pétrolier habité. Ouais, on n'entend Et plus. puis des fois, je lui dis monter dedans, il me dit, oh, bah, ce serait bien d'avoir des petits trucs en jaune dedans. Moi, je dis, ouais. Alors il n'a pas hésité, il a démonté ce qu'il a pu, donc là, en haut. Il a démonté la petite console en haut. Ouais, voilà. Au niveau du tableau de bord également, au niveau du levier de vitesse, et au niveau des poignées de porte sur les portes. Et puis les flecteurs aussi. Donc c'était quelle couleur ça avant d'origine? C'était noir, c'était métal, c'était Soit noir, soit couleur de l'aileron, couleur carbone. couleur carbone. D'accord. Donc ça c'est une touche personnelle. Moi je trouve que ça va très très bien. Ce racket de jaune. Et ça c'est quoi ça? Le téléphone, C'est le téléphone Porsche. Le téléphone Porsche. c'est une Carrera, tout à Ouais. fait. C'est pour appeler l'assistance en cas de panne. Non, je rigole, je rigole. C'est marqué là, hein. Ah ouais. Ça c'est assez étonnant. Siège cuir, Électrique. électrique, bien sûr. Il y a beaucoup de... Oui, bah, de toute façon, comme c'est une Carrera, comme je t'ai dit à l'instant, elle n'a pas toutes les options, sauf les sud-glaces à l'arrière. Sinon, elle a les sièges chauffants, les sièges électriques, ouais. Le toit ouvrant. Le toit ouvrant, voilà. Mais elle ne fait pas camionnette. Hein. Elle fait pas camionnette. Et elle ne fait pas bouchette. Hein. On va voir... Oh, il y a une très belle Lotus Europe là, qui arrive. Lotus qui arrive. Une très belle Lotus Europe. On va... Je voulais vous dire que la voiture elle sera présente pour nous faire plaisir Ah, ça c'est bien. à lui, à Château-Giron. D'accord. Elle sera exposée au Super de Château-Giron. Est-ce qu'elle sera là pour le Téléthon aussi? Je suis obligé de dire oui, puisqu'elle est en photo sur le programme. Elle est en photo sur le programme. Et donc, ceux qui veulent monter à bord pourront dans un mois monter à bord pour faire des baptêmes à bord de cette voiture. On va Et comme tous les premiers dimanches de chaque mois, je suis là, et je n'hésite pas à ouvrir les portes pour que quelqu'un puisse se faire prendre la photo à l'intérieur. Ah, c'est gentil parce que donc, tu es un vrai passionné et tu ouvres ta passion aux autres. Ça, je trouve ça intéressant. Est-ce qu'on peut voir le moteur? On ne va pas avoir grand-chose, mais bon. Il est toujours à l'arrière hein, sur les 911, je vous le rappelle. En porte-à-faux. En porte-à-faux. C'est notre seule voiture, je crois, qui est encore homologuée avec un moteur en porte-à-faux. Hein. Donc le moteur, on ne le voit pas beaucoup. Hein, c'est bien un 6 cylindres, hein, on est d'accord. À plat. À plat, hein, comme toute 911 évolution On a eu une qui vitesse. s'évoque. Mais par contre, ce n'est plus refroidi par air. C'est refroidi. Ah, c'est fini, c'est fini. C'est fini C'est sur la- dommage, c'est dommage. C'est refroidi maintenant par eau. Voilà. C'est vrai que la place, elle est comptée. Hein.
Ouais, c'est plus comme dans le temps, Faut pas perdre une vis. on pouvait changer les bougies de ce côté-là ou de l'autre côté. Ouais. Maintenant c'est fini, il faut la mettre sur le Faut la mettre sur un pont ou sur une fosse. Ouais, Voilà. c'est dommage. Ouais, toutes les voitures c'est comme ça maintenant. L'évolution fait que pour bricoler sur une voiture maintenant c'est compliqué. Voilà. On voulait s'assurer que le moteur était bien là. Combien de chevaux ce moteur déjà? 385. 385 chevaux. On n'est pas loin des 400 chevaux. Hein. Ils sont tous vivants. Ils sont tous lourds. Ok. Bon, tu m'as dit tout à l'heure quand je t'ai dit on va présenter ta voiture, tu m'as dit oh bah non parce qu'elle est un peu sale. Bah, vu le temps c'est normal. Je sais que ta voiture tu les aimes bien les astiquer. Bon c'est pas grave, elle est un peu sale mais en jaune comme ça, ouais. Elle est magnifique. Les jantes pareil jaunes, c'est pas d'origine. Les jantes ainsi que l'aileron comme je disais, et les rétroviseurs, je les ai fait reprendre après. D'accord. Donc celui qui achètera cette voiture, il aura une voiture personnalisée. Il n'y aura pas deux identiques. Voilà. On va te laisser repartir et regarder l'affiche. Elle est dessus, sur l'affiche du Téléthon. Je sais pas si j'ai pas vu l'affiche du Téléthon sur la palissade. L'affiche du Téléthon. Si elle est à gauche, elle est à gauche. Ah oui, bah, elle est petite. Elle est Celle-là, rectangulaire. Je la voyais pas. Oui, voilà. C'est ma vue qui baisse. Donc vous remarquerez que sur cette affiche, il y a cette voiture. On participera au baptême dans un mois. Si vous êtes là, n'hésitez pas à monter à bord. 385 chevaux sous le pied. Voilà, on va passer à une voiture française.